Hello, hello, salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode, 91e épisode sur vitrainers.com, sur le site justement qui vous permet de progresser à grande vitesse. Alors, un truc très important aujourd'hui, humilité ou ego surdimensionné pour réussir. J'entends, je vois, je lis énormément de choses sur ce sujet et je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que je vois pour la plupart qui disent qu'il faut être humble. C'est très compliqué. Pour dire si c'est vrai, si c'est faux. Pour réussir, est-ce qu'il faut être humble ou avoir un ego surdimensionné? Je pense que statistiquement, pour devenir footballeur professionnel, pour devenir professionnel dans n'importe quel sport, même peut-être même pour être chef d'entreprise, être patron, il faut avoir, on va dire déjà une confiance en soi très importante. Déjà, quand vous avez compris ça, vous avez déjà la réponse à la question du jour. Faut-il être humble ou avoir un ego surdimensionné? Pour avoir confiance en soi, il y a 3 choses d'importantes. L'estime de soi, l'image de soi, l'amour de soi. Je ne vais pas rentrer en détail, ce n'est pas le but du jeu là, le but des coachings dans le programme QLFA ou en coaching individualisé, ça c'est le but. Mais là, aujourd'hui, je veux vraiment vous dire à peu près, chapeauter, pardon le mot, sur ce qui est vraiment important. Quand je dis tout à l'heure, estime de soi, pour avoir confiance en soi, il faut avoir une bonne estime de soi. Et très souvent, des personnes, même si on va voir, par exemple Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui a une confiance de lui, pour moi, peut-être pour vous aussi, surdimensionnée. Il a un ego surdimensionné. Parce que le mec il bosse et qu'il est parti de loin déjà pour commencer. Et pour avoir confiance en soi, je le rappelle, il faut avoir une estime de soi importante. Et très souvent, on va confondre avoir un ego surdimensionné et avoir une estime de soi très importante. Qui fait qu'au final, on a l'impression de donner aux autres qu'on a un ego surdimensionné. Alors, pour répondre à la question clairement, je vais m'appuyer sur le reportage d'Intérieur Sport de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est très jeune. Et pour réussir dans ce monde de football professionnel, quand on est jeune notamment, c'est très très compliqué. Parce que pour les joueurs, dans un vestiaire professionnel, et même si vous êtes en CFA et que vous avez entre 18 et 20 ans, vous rentrez dans ce vestiaire-là, tout de suite on va vous tester. Tout de suite, il faut dire en gros, il faut faire comprendre aux autres que vous êtes sérieux et aussi que vous allez leur permettre peut-être de gagner le titre cette année. Si vous n'allez pas avec cette attitude-là, vous êtes dead. Vous êtes mort. Pourquoi on dit que c'est très difficile pour un coach de gérer le monde professionnel? Parce que les joueurs ont un ego au-dessus de la moyenne, un ego surdimensionné. Parce que tout simplement, ils ont confiance en eux, qu'ils ont un vécu très difficile pour la plupart. Donc, ils ont une estime d'eux-mêmes forcément surdimensionnée pour pouvoir se défendre. Et là, c'est important de le comprendre que justement, moi je le dis ouvertement, avoir de l'humilité dans le monde professionnel, c'est très rare, voire quasiment impossible. Je pense que si on devait faire comme la loi de Pareto 80-20, 80% des joueurs ont un ego surdimensionné, joueurs professionnels. Par contre, il y a 20%, bien évidemment encore, qui sont humbles. Donc vous pouvez bien évidemment être humble pour devenir professionnel. Mais moi je vous le dis ouvertement, si vous voulez devenir professionnel, il va falloir améliorer votre confiance en vous, donc votre estime de vous, donc avoir certainement un ego au-dessus de la moyenne. Parce que quand vous rentrez dans un vestiaire professionnel, il faut justement s'imposer. Et même Thierry Henry le dit dans l'Intérieur Sport de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'aurait jamais pu réussir à son âge s'il n'avait pas une confiance en lui hors du commun. Avoir un ego surdimensionné. Et il l'avait déjà à Monaco, l'ego surdimensionné. Moi aussi, ça m'a surpris de l'entendre dans l'Intérieur Sport en me disant, mais à Monaco, il n'était pas comme ça. Si, en fait, il était comme ça. C'est juste qu'à Monaco, on le couvait, on le protégeait. Il parlait très peu dans les médias. Alors qu'à Monaco, il est un peu plus libre, maintenant qu'il a un salaire très important. Donc, dans le vestiaire, une place très importante. Et puis, j'ai envie de vous dire, les gars, son rendement est énorme. Hein. Donc, j'ai envie de dire déjà, si vous voulez avoir cet ego surdimensionné, que vous voulez avoir vraiment une confiance en vous très importante, il va falloir marquer le coup. C'est-à-dire assumer. Ceux qui n'assumeront pas derrière leur ego, leur confiance en eux surdimensionnée, ils vont simuler une blessure. On a le cas de Neymar cette année. Parce qu'il n'a pas eu un rendement très important, monsieur était blessé à la Coupe du Monde, next. Lui, pour le coup, a une mauvaise image en dehors. Parce qu'il n'assume pas son statut. Un Kylian Mbappé,
Maintenant, on peut dire qu'il assume. Il fait le boulot. Ça peut parfois jouer des tours. Effectivement, Mathéo, ça peut parfois jouer des tours d'avoir un ego surdimensionné, surtout si on n'assume pas son statut. C'est-à-dire si on ne fait pas le travail. Parce que le problème quand on a un ego surdimensionné, je vais rentrer peut-être plus en détail pour le coup. Quand on a un ego surdimensionné, on va dire d'abord qu'on a une confiance en soi, une bonne confiance en soi. Les autres pensent déjà que vous les snobez. Donc ça veut dire, comme la plupart des milliers de femmes et hommes, souvent ont, on va dire, un complexe d'infériorité par rapport aux autres. Donc une personne qui a confiance en lui, tout de suite, on va dire que ce n'est pas forcément une bonne personne, qu'il se la pète, etc., etc. C'est quoi le plus important? Réussir ou rester dans le monde amateur et dire « ouais, lui, il a une ego surdimensionnée ou quoi ?» Non. Alors, encore une fois, on peut réussir avec humilité. Je le conçois. Mais je pense que là, dans ce cas-là, il faut vraiment avoir un grand talent. Ça, par contre, pour le coup, il faut avoir du talent. Messi en est la preuve vivante. Donc, personnellement, ça c'est un avis personnel, les gars. Chacun, déjà, a une vision de la confiance en soi qui est différente. À Monaco, les gens disent que Mbappé a pris la grosse tête. Encore une fois, les personnes ont un complexe d'infériorité. Si un Marseillais va à Paris, on va dire que c'est un traître. Si un Monégasque part dans un autre club, forcément, on dira qu'il a changé. Alors que peut-être qu'il était déjà comme ça, mais qu'on se le cachait un peu. Parce qu'il faisait partie du club. C'était l'enfant du club. Donc, automatiquement, on ne va pas critiquer quelqu'un de sa famille. Par contre, quand quelqu'un de sa famille vous trahit, là, c'est la fin du monde. Là, on dit qu'il a changé, c'est une merde, limite une pourriture. Mais quand on a un ego surdimensionné, ça, c'est tout simplement une source de motivation. Les critiques, etc. Et ça, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi sur ce côté-là, du moins déjà pour commencer. Mettez-moi un pouce en l'air si vous êtes d'accord avec moi. Vous êtes plusieurs, hein, et je trouve ça vraiment très intéressant d'être autant nombreux aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, partager, n'hésitez pas. Je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez. Je suis là pour rebondir à ce que vous pensez. Même si vous pensez que c'est faux, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. D'accord? Il faut que, on va dire, on donne la parole. Il faut avoir la parole. Il faut dire ce qu'on pense. Déjà, ça, dire ce qu'on pense, c'est très mal vu parfois aussi. Mais quand on a confiance en soi, on dit ce qu'on pense. Et plutôt, on pense ce que l'on dit aussi. Parce que dire ce que l'on pense, pour faire plaisir à quelqu'un, c'est facile. Hein. Mais par contre, pour dire nos vérités, peut-être qu'elles ne sont pas bonnes, mais on va les dire. Parce qu'il y a des constats, il y a des images. Aujourd'hui, vous avez la chance, contrairement à moi quand j'étais jeune, où moi j'ai eu mon premier ordinateur à 17 ans, avec Internet vers 17-18 ans. Aujourd'hui, vous avez des documentaires, des films, des émissions à la télé comme Le Vestiaire. Écoutez-les, les gars. Essayez de voir s'ils sont humbles, déjà, ou s'ils ont un ego surdimensionné parce qu'ils ont confiance en eux. Moi, j'ai déjà la réponse. Et je le sais. Et parmi les présents aujourd'hui, vous avez Macan. Macan qui est un gardien, quand il est venu me voir, et désolé Macan, hein, c'est peut-être trahir quelque chose, mais je pense que ça va servir à tout le monde. Quand Macan est venu me voir, c'était quelqu'un qui peut-être, et je le pense vraiment, avait une confiance de lui un peu cachée. C'est-à-dire moi j'avais ressenti qu'il avait confiance en lui, qu'il en gardait sous le pied parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Et le jour où il a commencé à travailler, qu'il a commencé à progresser, qu'il a commencé à avoir confiance en lui, notamment une bonne estime de lui-même, et qu'il voyait que ça payait le travail, eh bien, finalement il s'est révélé. Donc non, il n'est pas passé de l'humilité à la confiance en soi surdimensionnée. Non, un joueur, une personne, a une confiance en lui. De 0 à 10, peu importe. Quand il va l'augmenter, forcément, aux yeux des autres, il va avoir un ego surdimensionné parce qu'on va dire il a changé. Non. Et puis j'ai envie de dire, oui peut-être. Oui peut-être qu'il a changé, mais dans le bon sens. Prenez conscience les gars que pour réussir, il va falloir changer. Quelqu'un surtout issu du milieu populaire, comme moi, comme vous peut-être, ou pas, peu importe, va falloir changer pour réussir. Vous ne pouvez pas garder vos habitudes quand vous étiez jeune dans votre quartier par exemple, ou quand vous étiez jeune dans votre club, et que vous allez réussir comme ça. C'est pas possible les gars. La différence entre les jeunes justement et le monde professionnel, c'est là la différence. Elle est là la différence. Il faut avoir confiance en soi. Il faut assumer son statut. À 18 ans, 19 ans, 20 ans, allez dans un centre de formation, voir un peu ce que c'est. Il va falloir avoir confiance en vous, je vous le dis. Sinon, vous allez vous faire guingasser, vous allez vous faire bouger. Il va falloir avoir confiance en vous. C'est très important. Et donc oui, ça passe bien évidemment par du travail avant même d'avoir un ego surdimensionné. Et le travail va permettre d'avoir confiance en vous.
Et il y a le bon travail, le mauvais travail, c'est pas l'intérêt. Mais en tout cas, ce que je fais moi avec mes joueurs, pour le coup, c'est du très bon travail parce que c'est individualisé. Non pas parce que c'est moi qui le fais. Je ne vais pas dire oui, c'est très bien parce que c'est Jérôme Manguez qui le fait. Non, c'est parce que les joueurs ont progressé. Vous allez voir les témoignages, il y en a encore qui arrivent. Ils hésitent, les joueurs, parce que c'est très difficile de faire un témoignage vidéo si on n'a pas une grande confiance en soi. Mais quand on a confiance en soi, que la progression a été énorme, là, on va dire, la chose que vous allez faire, c'est de vouloir renvoyer l'ascenseur. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ne renverra pas l'ascenseur. Parce qu'il ne voudra pas se montrer et dire qu'en gros, on va associer notre réussite à une autre personne. Pourquoi, les gars? Pour réussir, 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 3, dans le sens que vous allez travailler certainement dans votre équipe avec quelqu'un qui va vous permettre d'être meilleur, de progresser. Et ça, c'est le plus important, parce que 1 plus 1 égale 3, pas 2. À part, bien évidemment, si vous traînez avec une personne qui n'a pas le bon exemple, qui n'est pas un leader. Souvent, je le dis, mais je me répète. Et d'ailleurs, il y a une personne qui m'a envoyé un message en privé qui m'a dit « Ton dernier épisode, il était excellent. » Sauf qu'il y a pas mal de choses où tu te répètes par rapport aux épisodes précédents. Mais c'est normal de se répéter, qui est ambitieux, qui travaille beaucoup. Là, à ce moment, c'est très important. Alors, je ne sais pas si c'est à couper, donc je vais me répéter. Pas grave si je me répète. Donc, je disais que souvent, je me répète dans 1 ou 2 épisodes volontairement parce qu'on me dit « Oui, Jérôme, c'est très bien ce que tu fais, mais des fois, tu te répètes. » Yes, je me répète parce que ça fait partie de l'apprentissage. C'est un truc du cerveau, ça c'est un truc scientifique, où la répétition va vous permettre d'apprendre pas mal de choses. D'accord? C'est vraiment important de le comprendre, ce truc, et donc d'écouter jusqu'au bout. Donc souvent, je dis que c'est la moyenne des 5 personnes qui vous entourent qui fera votre réussite ou votre échec. Je le dis parce que, tout simplement, c'est la réalité. Si vous traînez avec 5 chômeurs, vous finirez chômeur. Si vous traînez avec 5 fumeurs, vous finirez fumeur. Et arrêtez de me dire, non, je ne suis pas un mouton, je ne suis pas facilement influençable. C'est faux. C'est faux. C'est comme ça, c'est humain. C'est scientifiquement prouvé. Donc, si vous traînez avec une personne qui n'est pas ambitieuse, 1 plus 1 ne fera jamais 3. Elle fera toujours 2 et ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut trouver votre 1 plus 1 égale 3. Il faut que le mec soit un leader. D'accord? C'est important de le comprendre. Il y a un petit hélicoptère de la gendarmerie là. Voilà. Hop. D'accord? Donc, c'est important de le comprendre. Il faut vraiment… Ça va, c'est fini, oui. Il faut vraiment avancer sur ça et le comprendre. Donc, la moyenne des 5 personnes fera votre réussite ou votre échec. Je le dis assez souvent. C'est quelque chose d'important à comprendre. D'accord? Donc, oui, il faut avoir certainement parfois un ego surdimensionné pour passer des caps. Parce que vous avez gagné en confiance. Donc, vous avez progressé. Ça marche comme ça. Et puis, vous verrez. Vous savez, des joueurs qui passent de division 1 district à CFA, CFA2 avec moi, en l'occurrence dans les coachings, ils ont une confiance en eux qui est tellement forte qu'au final, au bout de 8 mois, 10 mois, ils disent « je m'arrête ». Mais au final, malheureusement, comme c'est encore fragile, que c'est un château de cartes, que ça a été confectionné, mais il y a très peu de temps, 6 mois, 8 mois, dans une vie, c'est rien. Ce n'est pas assez solide pour dire « j'ai confiance en moi ». Parce qu'un pépin, ça va, vous allez le passer par-dessus. Mais 2, 3, 4, 5, ça va être difficile après. C'est pour ça que des joueurs, souvent, veulent arrêter et au final reprennent 3, 4, 5 mois plus tard. Parce que, malheureusement, les résultats qu'ils ont espérés ne sont pas au rendez-vous. C'est vraiment important. C'est vraiment un truc de fou. Alors, moi j'adore les joueurs que j'ai et qui, par exemple, créent une entreprise derrière. J'adore ça, moi. Qui ont un plan B finalement derrière. Parce que leur confiance leur permet d'assumer leurs choix ou des rêves qu'ils avaient petits, des désirs qu'ils avaient petits, qu'ils veulent concrétiser maintenant, en plus du football. Et ça, c'est vraiment énorme et ça, j'adore. Voilà pour l'épisode du jour. Si vous avez des commentaires, même si je ne suis plus en direct, ce n'est pas grave. Ne ratez pas les prochains épisodes, les gars. D'accord? Et si vous n'avez pas encore téléchargé mon kit gratuit pour vous permettre d'accélérer votre mercato, d'avoir des coachings également gratuits, vidéo déjà préparés, c'est juste en haut. D'accord? Vous cliquez sur le lien et vous vous inscrivez. C'est gratuit. Votre prénom, votre email, c'est réglé. Au-delà de ça, derrière, vous allez pouvoir vous inscrire très bientôt encore plus. C'est-à-dire que bientôt, je relancerai les inscriptions à QLFA. Alors, je dis bientôt, on verra exactement quand. Pour le moment, ça reste début de saison prochaine. Mais si je vois qu'il y a une forte demande, qu'on m'envoie des messages et qu'on me dit « Jérôme, j'aimerais bien préparer ma saison, donc commence le programme QLFA maintenant, même si ça fait plus de 6 mois, que ça fait 8 mois, 10 mois, 12 mois, ce n'est pas grave, je suis prêt à m'inscrire dès maintenant, comme ça on prépare la saison ensemble et on avance. » Faites-le. D'accord? Envoyez-moi un message. Mais sachez que c'est que du travail. C'est pas du rêve. Les mecs qui passent de division 1 district à CFA, les mecs travaillent. Ils bûchent. Il y a un truc à comprendre aussi, c'est la balance entre le temps et l'argent.
quand vous n'êtes pas professionnel, par exemple, quand vous êtes amateur, vous avez énormément de temps. Que vous êtes chômeur, tiens, par exemple, chômeur, on va aller au plus bas. Que vous êtes chômeur, vous avez énormément de temps et très peu d'argent. On est d'accord jusque-là, donc la balance temps est très haute, argent est très basse. Déjà, rien que le fait de travailler, de prendre du temps pour progresser dans le football et tout, vous allez avoir moins de temps pour vos divertissements. Donc la balance va s'équilibrer. Vous allez descendre au niveau travail, au niveau temps, pardon. Et l'argent sera toujours au même niveau en bas. Et pendant un long moment, vous allez tellement travailler, l'hélicoptère repasse, vous allez tellement travailler que finalement, vous n'aurez plus beaucoup de temps pour vous, pour vos divertissements et plus beaucoup d'argent non plus. Et c'est là, à ce moment-là, que beaucoup abandonnent, alors qu'il ne faudrait pas qu'ils abandonnent. Parce que c'est là où on paye le prix à payer, comme on dit, là où on fait le plus de sacrifices, là où vraiment on galère le plus. Et ça ne voudra pas dire que vous allez réussir direct parce que vous travaillez. Ça prendra énormément de temps, bien plus que prévu. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui réussissent finalement. Et ça, je compte le faire. Je vais écrire un livre, d'accord, que j'intitulerai peut-être exactement le nom que j'ai préparé pour ce livre. C'est « Réfléchissez et devenez footballeur professionnel ». C'est une méthode que je vous donne pour réussir à déjà changer d'état d'esprit, pour évoluer, pour progresser. Déjà au niveau du cerveau. D'accord? C'est important. Donc, je vais préparer ça. D'accord? Si c'est bien pour vous, que vous avez bien aimé cette idée ou quoi, mettez-moi un pouce en l'air. Ça me motivera aussi. D'accord? Si je vois qu'il y a plein de pouces en l'air, des commentaires qui me disent « Ouais, intéressant ton livre et tout, Jérôme. » Feu. D'accord? Je le lance dans l'été. Même dans les semaines qui arrivent là au mois de juin, juillet, je peux le lancer de suite. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Et si, quand vous regarderez cette vidéo, le livre sera déjà sorti, peut-être que ça sera le cas, allez sur vichonnos.com, vous le trouverez. D'accord? C'est certainement un livre qui sera payant à moins de 10 euros. Je pense à 7 euros. Mais ça sera un livre vraiment bûché. Un livre qui vous permettra, si vous mettez les étapes nécessaires à chaque fois que vous les suivez, je vous prie de croire que c'est une méthode qui peut fortement, très fortement, vous permettre de devenir professionnel. Très fortement. Parce que ce livre-là que je crée sera l'un des livres peut-être qui vous permettra de réussir votre vie. Peut-être pas dans le football, peut-être en dehors, mais réussir votre vie de manière générale. Parce que ces principes-là que je vous donne, c'est des principes que j'ai mis en pratique moi depuis quelques années parce que j'ai lu pas mal de livres qui m'ont permis d'arriver jusque-là et je veux que ça soit exactement la même chose pour vous. Même si vous n'aimez pas lire, même si vous ne prenez pas le temps forcément de lire en ce moment, peut-être que ça sera moi qui vous permettra de vous donner le goût de la lecture et qui vous permettra de travailler sur le football et qui vous permettra surtout de progresser pour aller au niveau le plus haut possible. Bien plus loin que ce que je l'imagine à l'heure actuelle, clairement. Et que vous également, vous imaginez pouvoir aller. Quand les joueurs qui sont en division 1 de district, croyez-moi que l'objectif, ce n'était pas d'aller en CFA au bout de 6 ou 8 mois. Jamais. C'était d'abord d'aller en DH, DHR. Puis après CFA, CFA2, l'année d'après. Donc, voilà. On a explosé les statistiques. Parce qu'il y a eu énormément de travail. Il y a eu des méthodes que j'ai données, que je vais redonner dans ce livre volontairement. Des méthodes vraiment très fortes. Et je vais peut-être rajouter 2-3 méthodes en dehors qui vous permettront également de pouvoir, on va dire déjà, investir du temps, de l'argent en vous. Parce que c'est le plus important. Parce que, je l'ai déjà expliqué dans un épisode précédent, allez le voir, un investissement, c'est quelque chose qui ne vous permettra jamais de perdre de l'argent. Un investissement, c'est quelque chose qui vous permettra justement, même plus tard, d'avoir encore en vous cet investissement. Alors qu'une dépense, une voiture, un téléphone, pour vous notamment, c'est une dépense. Parce que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez changer. Alors qu'un investissement, comme par exemple les joueurs qui investissent dans un coaching avec moi, dans le programme QLFA avec moi, peu importe dans ce que je crée, c'est quelque chose qui les suivra toute leur vie. Je vous dis, il y a des personnes qui ont arrêté parce qu'elles ont créé leur entreprise. Quelque chose qu'elles avaient en tête, mais qu'elles n'avaient jamais concrétisé. Et ça, il y en a plusieurs comme ça. Et justement, moi, l'étape suivante, plus tard, dans V-Trainer, ça sera d'aider ces joueurs-là à créer leur propre entreprise. Avec des méthodes qui m'auront permis à moi déjà de gagner beaucoup d'argent. Parce que c'est des méthodes universelles, des méthodes, par contre, qui vous sont propres à vous et qui sont de très bonne qualité, qui me permettent à moi aujourd'hui de vivre de ma passion. Et si vous aussi vous voulez vivre de votre passion, il va falloir un peu suivre les gens qui vivent déjà de leur passion, qui vous aident, qui vous permettent de progresser. Et il n'y en a pas énormément, les gars, qui veulent aider les autres. Pas énormément. Beaucoup disent vouloir aider les autres, mais ne le font pas. Qui fait des vidéos gratuites pour vous? Là, ça fait combien de temps que je suis en live? Peut-être 20 minutes? Je ne sais pas. Et alors?
C'est gratuit. Alors que normalement, des coachings, c'est payant. Et ils payent les joueurs. Et pas mal en plus. Donc prenez conscience quand même de ça. Et si vous voulez venir me voir pour un coaching, n'hésitez vraiment pas. D'accord? Ça vous permettra de progresser énormément, que ce soit dans le football ou en dehors. Croyez-en et soyez-en sûrs. Parce que c'est le cas pour tout le monde. Sans aucune exception, tous ont progressé. Tous. Sans aucune exception. Tous. 100%. 99,9%. Le 0,01, j'ai déjà expliqué, c'est celui ou celle, un jour, qui m'a dit non, Jérôme, c'est bon. Je ne veux pas continuer parce que j'ai dit ça et que je vous dis au revoir. Messieurs, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, un pouce, un cœur, peu importe, partagez. Et surtout, allez télécharger le kit si vous ne l'avez pas encore fait. Juste au-dessus, il y a le lien. Allez télécharger le kit. En tout cas, je vous souhaite vraiment, ou plutôt, j'ai envie de vous dire, tout le malheur que je vous souhaite, c'est de réussir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Messieurs, n'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. N'oubliez jamais ça. Visez le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. Faites toujours plus, toujours plus, toujours plus. C'est ça la graine de champion. C'est ça la graine d'un leader. Bonne soirée à tous et à très bientôt. C'était Jérôme de Vitrinus, alias le maniaque de la progression. Si vous avez des questions, si vous voulez peut-être être coaché, allez-y dans Messenger. Vous allez sur ma page Vitrinus et vous me laissez un petit message. Et je vous répondrai très volontiers dans les minutes qui suivent, voire dans les heures ou maximum 2 heures après. Allez, bonne soirée à tous et je te dis à très bientôt en tout cas à toi. Puisque je suis persuadé qu'aujourd'hui, tu as gagné confiance en toi et tu te dis qu'en fait que c'est possible. Alors envoie-moi un petit message, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Peut-être que je te prendrai un entretien initial gratuit aussi. Je te les téléphonerai personnellement pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Et si après derrière tu veux prendre un coaching, tant mieux. Si tu veux pas, tant pis, peut-être que ça sera une prochaine fois. Parce que si tu veux progresser à un moment donné, il va falloir être aidé parce que 1 + 1 = 3. Bonne soirée.